Hey, ça date qu'on n'a pas fait ce format, mais si vous vous rappelez, c'est celui-là où je parle des trucs que j'ai lus et vous faites semblant que ça vous intéresse. Générique. On commence par Moon Knight par Jed McKay, c'est la nouvelle série, elle a commencé fin 2021 ou début 2022. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. La série Moon Knight à Disney+, c'est de la grosse merde. Ça, c'est du bon Moon Knight. Les dessins sont incroyables, l'histoire est trop cool, le développement de Mark il est plutôt sympa pour le moment. C'est très badass, très épique, et c'est un peu fou. Donc il y a tout ce qu'on recherche de la part de Moon Knight. J'en parle souvent sur Twitter, vous avez sûrement vu des planches passer. Et j'en parlerai pas plus, parce que Panini me boycotte, donc Moon Knight, ça suffit. Mais lisez parce que c'est quand même très bien. Oui, encore, je sais, je sais. On a déjà parlé plusieurs fois de Daredevil, je crois même que j'ai parlé des 4 tomes. Je crois, hein. En tout cas, tomes 5 et 6, ils sont là. C'est toujours Chip Zdarsky au scénario, Marco Cecchetto au sublime dessin. Il faut lire. Il faut lire. Je sais que j'ai fait beaucoup de propagande avec ça. J'en ai fait pas mal avec ça. Mais maintenant, il est temps de faire avec ça. Parce que ça, vraiment, cette série, elle est complètement folle. Daredevil, c'est un de ces personnages déjà qui... Il a pas de mauvais run. Ils sont tous exceptionnels. Celui-là en fait évidemment partie. Chip Zdarsky, je vais le répéter 1 million de fois. C'est le meilleur auteur de Marvel. J'aime trop Donny Cates. J'ai un amour inconditionnel pour lui, c'est mon auteur préféré. Mais lui, là, Zdarsky, c'est le meilleur auteur. On en avait déjà parlé dans le tome 1 et 3. L'écriture de Spider-Man, elle est zinzin. Et ben là, c'est pareil, quoi. L'écriture de Matt, elle est complètement folle. Et du coup, on rappelle un peu... Et du Caïd, l'écriture du Caïd, zinzin. On rappelle un peu du coup ce qui s'est passé, au cas où vous n'avez pas suivi, au cas où vous lisez toujours pas, et au cas où il faut que je vous donne envie de la lire. Matt, il a tué quelqu'un dans une bagarre de super-héros de Daredevil, sans faire exprès. Il s'en veut énormément. Il va donc se rendre, et il va finir en tôle. De l'autre côté, le Caïd, il est devenu le maire de New York, et il se fait un peu niquer, parce que du coup, avant c'était le roi de la pègre, du crime, mais là dans la politique, les gens ils ont pas peur de lui. Donc c'est lui qui est dans la merde maintenant. Et ça c'est super intéressant à suivre aussi. Et du coup dans ces 2 tomes-là, qui s'appellent Action, Vérité et En tôle, le titre en français, hein, on suit du coup Daredevil qui est en prison. Il lui arrive des choses assez incroyables. Et qui c'est qui est Daredevil pendant que Daredevil est en prison? Eh ouais. Eh ouais les gars. Elektra, la relation amoureuse historique de Daredevil, devient elle-même Daredevil, le démon de Hell's Kitchen, la démone de Hell's Kitchen. Et c'est trop bien. Parce que Elektra, c'est la femme la plus mortelle de l'univers Marvel, la meilleure tueuse de la planète Terre, parce qu'il y a Gamora quand même. Et genre, là du coup elle tue pas, elle a des sailles, je sais pas si vous voyez bien, c'est les bouts sont ronds. Tout ce qu'elle a appris, elle doit le mettre de côté pour suivre la voie de Daredevil, la voie de Matt Murdock. Et ça c'est super super cool à suivre. Les dessins de Marco Cecchetto, j'ai plus besoin d'en parler, vous savez. Vous savez à quel point c'est exceptionnel. C'est lui par contre vraiment, j'ai pas de doute, c'est le meilleur dessinateur de chez Marvel. Ça c'est certain. Et en plus, qu'est-ce qui est sympathique avec ce petit tome, surtout là, le 6, c'est que ça se passe en même temps que ça. Là. Donc, des petits symbiotes, Daredevil, tout ça. Faut lire. Et en vrai, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé, donc, en termes de lecture, je sais pas trop quoi vous raconter, parce que là, Daredevil, tome 6 et Moon Knight, c'est dans l'actualité, c'est sorti il y a pas longtemps, c'est des sorties de mai. Mais je vais pas vous reparler de trucs qui sont sortis en février, qui sont sortis en janvier même, dont je vous ai pas encore parlé. Parce que voilà, et puis souvent même c'est juste des suites. On a déjà parlé de Shang-Chi, on a déjà parlé de Black Cat en vrai. Donc ça va, vous n'êtes pas trop perdus dans les trucs que je lis. Et du coup on va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait dans les reviews. On va parler de VO, on va parler d'indé, et on va parler d'autres comics que Marvel. C'est parti. Je commence du coup de la VO, c'est encore du Marvel en fait, j'ai un peu menti. C'est Dark Oak. Alors ça les gars, série de fous furieux. Qu'est-ce que c'est Dark Oak? Oui, parce que oui, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Dark Oak à la base il ressemble un peu à ça.
c'est Chris Powell. C'est un mec, il trouve une amulette. Et quand il prend cette amulette, qu'il l'active, son corps disparaît et laisse place à l'armure Darkhawk. Qui sont en quelque sorte, de base, c'est les ennemis naturels des Nova. Et lui, du coup, c'est un gentil, évidemment. Et ça deviendra un Avengers, ça devient un New Warrior, etc. C'est un mec, il est assez important. Enfin, il a ses petits moments. Et j'ai toujours kiffé parce que, voilà, il a trop de flow. La dernière fois qu'on a vu Chris, c'était dans Les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, où on voit que désormais, quand il active l'amulette, l'armure apparaît sur son corps, il est donc dedans, c'est plus comme avant. Parce qu'avant, du coup, c'était trop bien, hein, il se faisait décapiter, il s'en battait les couilles, il était pas mort. Là, il est dedans, en plus, il est devenu enfant. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu cette nouvelle série Darkhawk qui est sortie pour les 30 ans du personnage, je me suis dit, let's go, la suite des aventures de Chris et tout, c'est cool. J'ai bien envie de connaître un peu plus le perso. Et ben non, pas du tout. C'est un nouveau Darkhawk qui s'appelle Connor Young. Et du coup, c'est hélas une mini-série en 5 issues, donc il n'y a que ce tome-là. J'ai pu le trouver à Album Comics à Paris, parce que évidemment, il va jamais sortir en France, on va pas se... on sait. Et du coup, en fait, c'est trop bien. Ça raconte l'histoire de Connor Young, qui est la star du basketball de son lycée, c'est Troy Bolton, et en fait, il a un cancer. Un genre de truc comme ça, une maladie létale, il peut plus pratiquer son sport, il va y passer, et il trouve par hasard l'amulette du Darkhawk. Enfin, une amulette de Raptor qui le fait devenir Darkhawk. Et il va du coup devoir apprendre à utiliser ses nouveaux pouvoirs, ça va lui donner une seconde chance dans la vie, puisqu'il va plus être mourant forcément. Il a aussi des dealers de drogue qui embarquent un peu un de ses amis dans un trafic, donc il va vouloir stopper ça. Et puis, il y a un des meilleurs duos de l'univers Marvel qui apparaît dans la série, puisque Darkhawk sera épaulé par Spider-Man, Miles Morales, et du coup, en fait, Miles, il est trop cool. Miles, il est trop cool. Et du coup, il va lui apprendre un peu les ficelles du métier. Les ficelles. Et Miles, il a un très bon ami, Miles. C'est Captain America. Et du coup, il y a Captain America aussi là-dedans. Et voilà, cette série est vraiment géniale. J'avais trop kiffé la lire déjà à l'époque, avant qu'elle sorte en tome. Je suis super content d'avoir pu choper le tome. Et pour ceux qui parlent anglais, je peux que vous la recommander. Et pour les autres, pas de ni quoi. Putain. Oh maman, la star de la vidéo. C'est celui-là, hein. C'est celui-là la star de la vidéo. Power Rangers Unlimited. Vous les voyez dans le coin normalement là-bas, les Power Rangers. Normalement, vous auriez dû le voir, mais j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps en facecam. Mais ça grossissait, les Power Rangers. Ah, les Power Rangers en comics, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, hein. Pour ceux qui ont kiffé la série quand ils étaient petits, comme moi, à l'époque. En fait, là, ils ont grandi avec nous. Les comics, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Les combats, ils sont pas débiles. Il y a des vrais enjeux, il y a des morts, il y a des vraies storylines, des vraies intrigues, même quand ils sont humains, quand ils sont pas en Power Rangers. Et ces comics, c'est vraiment pépite, franchement. J'en ai lu des trucs. Power Rangers, ça fait vraiment partie, très honnêtement, très sincèrement, ça fait vraiment partie des meilleurs trucs que j'ai lus. C'est pas pour rien que j'ai tout importé depuis Amazon pour tout avoir, parce que l'édition française, il s'est passé un peu des trucs pas sympas. Ce tome-là est en français, je vais vous faire un rapide résumé, j'ai craché, de ce qui s'est passé avant. Du coup, en France, c'était Glénat qui avait la série, et ils nous ont fait les 4 ou 5 premiers tomes, non, les 4 premiers tomes. Ça présente un peu l'univers, ça présente surtout Lord Dracon, un perso essentiel au lore des comics, et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au tome 4, du coup on avait 16 issues, il y en a 32. 32 sur la série principale. Non, même pas, je vous dis une bêtise, 32 c'est sur la série annexe, parce qu'il y a 2 séries. Il y a Mighty Morphin Power Rangers, qui se passe après que Tommy, le Ranger Vert, ait rejoint l'équipe, et il y a Go-Go Power Rangers, qui fait 32 issues, du coup, et qui se passe au tout début, quand ils ont 15 ans, qui deviennent les Power Rangers, et la série, elle avance jusqu'à arriver au moment où Tommy devient le Ranger blanc. Et ça montre qu'est-ce qui s'est passé de son point de vue, parce que si vous vous rappelez la série, on le voyait juste couché sur sa table, là, comme ça, et hop, boum, paf, Power Rangers blanc super fort. Dans le comics, il va chercher le médaillon blanc et tout, et c'est vraiment cool. Et du coup, la série principale, elle faisait 50 issues, on en a eu 12, 16, et l'autre en fait 32. Je suis pas bon en maths, mais ça fait presque 100 issues, quoi. On est donc passé à côté d'un énorme morceau de Power Rangers, et quand ces 2 séries se sont terminées, 2 nouvelles ont commencé. Power Rangers et Mighty Morphin. Je vous explique les détails après. Parce que ça sort en France grâce à Vestron qui a repris la série. Pas là où Glénat s'est arrêté du coup parce qu'il y avait un peu trop à rattraper.
mais qui les ont repris quand les nouvelles séries ont commencé. Donc on a ce qu'ils appellent le tome 0, qui en fait, c'est le dernier arc, Necessary Evil, c'est le dernier arc de cette série-là. La première série en 50 issues, parce que comme ça vous avez un minimum de contexte pour commencer les 2 prochaines séries. Du coup, ça raconte un truc un peu classique qu'on a vu dans la série, c'est les Power Rangers, sauf lui là, qui se battent contre Lord Z. Donc on a Rocky, Adam, Tommy évidemment, Kim, Billy et Aisha. Du coup, qui affrontent Lord Z, c'est trop bien, mais il y a des nouveaux personnages. Il y a des personnages qui sont très importants et que vous connaissez pas, si vous voulez lire les comics, et que du coup ils sont introduits dans ces séries là que vous allez un peu rater. Il y a Grace Sterling en premier, c'est la toute première Power Ranger rouge de Zordon sur Terre. Elle est aujourd'hui une vieille femme, enfin avec je dis ça respectueusement c'était la première Ranger rouge. Elle a dû arrêter Psycho Vert sur la Lune, son équipe s'est fait massacrer à l'exception d'un seul Ranger, et du coup aujourd'hui elle tient une Promethea, il me semble, ça s'appelle. Putain, la honte. J'arrête pas de dire que c'est trop bien, j'ai oublié. Elle tient une méga corporation scientifique qui aide les Power Rangers, et elle travaille notamment pas mal avec Billy. Et du coup, pour ceux qui connaissent les séries, évidemment, Terra Venture dans Power Rangers Lost Galaxy, et maintenant les comics, c'est Grace Sterling qui a conçu la station. L'autre personnage, c'est Matt Cook, un personnage super important, et personnellement, mon personnage préféré des comics Power Rangers. Matt Cook, c'est qui? C'est le meilleur ami de Zack et le petit ami de Kimberly au moment où ils deviennent les Power Rangers. Ça veut dire en gros leur bande, ils étaient 6, et il y en a 5 qui sont devenus les Power Rangers et pas Matt. Et du coup forcément il était pas au courant, c'était très dur pour lui, parce que ses amis, sa petite amie lui cachaient des trucs. L'histoire de Matt elle est vraiment trop bien et c'est dommage qu'elle ne soit pas en français. Mais du coup elle n'est pas terminée cette histoire, il revient dans les séries actuelles, et donc ce tome 0, voilà, c'est le point de départ, et je peux que vous conseiller de continuer les 2 séries suivantes parce que vous allez voir, c'est des petites dingueries aussi. La première série du coup c'est Mighty Morphin, où on suit l'équipe classique que tout le monde connaît, et là déjà, vous remarquez, il y a le Ranger blanc mais il y a aussi un Ranger vert. Il y a un deuxième Ranger vert, et ça c'est super cool. Voilà, c'est bien. Alors du coup évidemment, ça va raconter une histoire classique entre gros guillemets, des Power Rangers contre Z, qu'on a pu voir dans la série, sauf que c'est mieux du coup évidemment. Et il y a du coup cette intrigue au début de ce mystérieux Power Ranger vert qui est Z, parce qu'il n'est pas là avec Zordon, il n'est pas là avec Rita, comme c'était le cas du méchant Ranger vert au début. C'est bien gentil, et c'est trop cool. Mais il y a encore mieux les gars. La deuxième série qui s'appelle Power Ranger, et là, vous les connaissez ceux-là. Non, vous les avez jamais vus, mais vous les connaissez. Trini, Zack et notre grand Jason. Eh oui. Et oui, c'est les Omega Rangers. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la série TV, à un moment, ces 3 acteurs quittent la série parce qu'ils vont à une conférence sur la paix en Suisse, blablabla. Elle a bien eu cette conférence dans les comics, mais c'est uniquement un alibi, puisqu'ils se rendent dans l'espace pour garantir la stabilité du multivers. Ah, vous kiffez le multivers depuis Doctor Strange, No Way Home, tout ça? Il y en a même dans Power Rangers. Et du coup, les Omega Rangers, ils sont dans l'espace. Ça c'est 11 ou Xi, je ne sais pas comment on le prononce en vérité, parce que c'est X1 quoi, XI, et c'est un personnage très cool. Il fait un peu penser à HK47 rapidement pour ceux qui connaissent Star Wars KOTOR. Donc voilà, cette petite team est très très sympathique à suivre. Ils affrontent des gens dans l'espace qui reçoivent des pouvoirs de la grille de transformation. Donc le Morphin Grid, c'est là d'où viennent les pouvoirs contenus dans les morpheurs des Power Rangers, et en fait les morpheurs ils s'y connectent, et du coup il y a des gens qui se retrouvent connectés à la grille sans même avoir de morpheurs, et c'est des menaces à stopper évidemment. Et on retrouve aussi dans cette série le personnage de Lord Dracon, qui est un personnage absolument grotesque. Qui c'est Lord Dracon? Dans un futur apocalyptique, Tommy Oliver, donc le Ranger vert, au lieu de redevenir gentil, il a buté Rita, il est devenu le Ranger vert et blanc en même temps, et l'empereur du mal, conquérant ultime de la galaxie. Il est trop fort. Et en fait, il y avait l'arc qui s'appelait Shattered Grid, qui est du coup inédit en VF, hélas, dans lequel il attaque tout le multivers, et là il y a tous les Power Rangers de tous les temps qui l'affrontent, c'est trop stylé. Et ils le battent, évidemment, il est enfermé par Grace Sterling, mais à la fin, dans le tome 0 en fait, au tout début du tome 0, il s'évade, et il a peur de quelque chose, une menace qui approche, et du coup, il va accompagner les Omega Rangers pour essayer de la stopper. Et voilà, je ne peux que vous conseiller Power Rangers, vous m'avez déjà souvent vu en parler sur Twitter, mine de rien. Maintenant, il y a enfin de la VF, donc vous pouvez enfin suivre ça facilement. Donc let's go.
Je parle, la vidéo est longue finalement, moi qui pensais qu'elle allait être courte. Le dernier comics du jour, de la semaine, du mois, c'est Crossover. Crossover, c'est écrit par le padre de Nick Gates, évidemment, encore lui, c'est pour ça que j'ai acheté. Il est que 10 € ce tome déjà, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est Crossover? C'est de l'indé, ce qui explique qu'il y a des trucs que je ne saisis pas forcément, mais l'histoire reste quand même super, même si vous lisez pas d'indé, c'est ce qui est mon cas, j'en lis pas. En fait, ça porte bien son nom. Un crossover, pour ceux qui le savent pas, c'est quand des personnages de différents comics se retrouvent dans le même truc. Et c'est ce qui se passe dans Crossover. Les personnages de comics, ils arrivent dans le monde réel. Et là, c'est le chaos, ils font que se battre et tout ça. C'est l'apocalypse à cause des comics. Alors du coup, évidemment, les Batman, Spider-Man, tout ça, c'est sous-entendu qu'ils sont là. On voit des fois leurs mains, leurs capes, mais on n'entend jamais leur nom, on les voit jamais. Et tous les personnages de comics indés, par contre, eux, ils sont là, ça y va à foison. Et là, tu vas te dire, ouais, mais si je lis pas d'indé, je vais rien comprendre. Bah moi non plus, j'en lis pas. Et pourtant, j'ai tout compris. Je pense que si tu lis de l'indé, tu vas vraiment kiffer de voir toutes ces têtes. Si tu lis pas, ben c'est pas ça le principal. Il y a une vraie histoire stylée dedans, d'un jeune dont le père est un raciste anti-comics, un mec extrémiste qui veut vraiment détruire les personnages de comics, alors que lui, ben, c'est un petit geek au fond. Et il va rencontrer une fille qui, elle, veut aider une fillette qui sort d'un comics à rentrer chez elle. Et du coup, le duo est improbable, c'est une histoire d'amour, nous dit le narrateur. Et franchement, ce tome 1 était super cool, ça m'a vraiment emballé, donc j'ai hâte de voir la suite. Donny Cates, comme d'hab, maestro au piano, hein, il est trop fort, il est trop fort. On parle pas de Hulk s'il vous plaît, mais il est trop fort. Et voilà. Bon, c'était des petites recommandations inhabituelles. Davos, j'espère que tu as kiffé la vidéo et pour toi. J'espère que mes conseils de lecture avisés, comme d'habitude, vous auront aidé à trouver des trucs sympathiques à lire. On va reprendre ce format, puisqu'il m'a été demandé. On va reprendre ce format, j'ai plein de trucs à lire, plein de trucs à vous parler. Donc voilà, c'est le retour des reviews. Il y a plein d'autres vidéos super qui arrivent. En ce moment, on est un peu dans le thème de Miss Marvel. Peut-être c'est déjà sorti, peut-être ça va sortir si ce n'est pas encore le cas. Ne ratez rien parce que c'est super cool tout ça. Oui, c'était Warvel. Ciao.